Bienvenue sur Esprit Zen. Avez-vous déjà ressenti cette sensation étrange et troublante où certaines personnes semblent absorber votre énergie sans même élever la voix, sans prononcer une seule parole agressive? Leur simple présence, leur aura même, bouleverse votre tranquillité intérieure, épuise progressivement vos ressources mentales et émotionnelles et trouble profondément votre clarté d'esprit. Vous tentez désespérément de garder votre calme, de faire preuve de compréhension et d'empathie, d'être patient et bienveillant, mais quelque chose s'agite au plus profond de vous, une tension sourde, une inquiétude diffuse. Non, vous n'imaginez rien. Vous n'êtes pas en train de devenir fou ou hypersensible. Cette sensation est bien réelle. Votre énergie est précieuse, elle est sacrée. Elle est le carburant même de votre existence. Et apprendre à la préserver n'est absolument pas de l'égoïsme comme certains pourraient vous le faire croire. C'est au contraire un véritable acte d'amour profond envers vous-même, un acte de respect de votre être intérieur, un geste spirituel fondamental. Dans un monde moderne où les relations toxiques se camouflent parfois habilement sous l'apparence de la proximité, de l'amitié ou même de l'amour, où la manipulation émotionnelle se déguise en sollicitude, où le contrôle se présente sous les traits de la protection, la sagesse bouddhiste millénaire nous révèle une vérité essentielle, intemporelle et libératrice. Vous ne pouvez pas contrôler les autres, vous ne pouvez pas modifier leur comportement par votre seule volonté. Vous ne pouvez pas les forcer à changer. Mais vous pouvez absolument apprendre à protéger votre âme, à préserver votre paix intérieure, à maintenir votre équilibre spirituel face à toutes les tempêtes extérieures. Aujourd'hui, dans cette vidéo qui pourrait transformer votre façon de vivre vos relations, je vais vous dévoiler 12 approches profondes, intelligentes, empreintes de compassion authentique et de conscience éveillée pour interagir avec les personnes difficiles, celles qui drainent votre énergie, celles qui perturbent votre paix, sans perdre votre centre spirituel, sans éteindre cette lumière précieuse qui brille en vous, sans sacrifier votre bien, être sur l'autel des attentes d'autrui. Il ne s'agit pas de fuir lâchement les difficultés, ni de devenir insensible ou égoïste, mais plutôt d'élever consciemment votre vibration énergétique, de vous placer à un niveau de conscience supérieur pour que rien ni personne ne puisse vous entraîner dans le chaos, dans les drames inutiles, dans les conflits stériles qui épuisent l'âme. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne Esprit Zen et activez la cloche de notification, car cette vidéo n'est pas seulement un ensemble de conseils pratiques, c'est une véritable pratique de liberté intérieure, un enseignement spirituel profond qui peut vous restituer la paix que vous avez perdue sans même vous en apercevoir. Jour après jour, interaction après interaction, une histoire zen. Le cadeau. Refusé. Il était une fois, dans un monastère ancien niché entre les montagnes embrumées et les vallées silencieuses, loin de l'agitation du monde moderne, un jeune moine plein de zèle mais tourmenté s'approcha du maître le plus ancien et le plus sage du temple, le front profondément soucieux, les traits marqués par l'inquiétude. « Maître vénéré », dit-il d'une voix troublée et légèrement tremblante, « il y a quelqu'un ici, dans notre communauté même, qui m'interrompt constamment quand je prends la parole lors des enseignements, qui se moque ouvertement de mes erreurs devant les autres disciples, qui lance des remarques blessantes et humiliantes qui me transperçant le cœur. Chaque fois que je le vois approcher, chaque fois que nos chemins se croisent dans les couloirs du monastère, je perds complètement ma sérénité, mon calme s'évanouit, ma paix intérieure s'effondre. Que dois-je faire face à une telle personne? Comment puis-je continuer ma pratique spirituelle dans ces conditions? Biva, SV, Biva, Biva, Tu Essai, Bivai. Le sage maître, dont les yeux brillaient d'une lumière intérieure paisible, le regarda en silence pendant quelques instants, qui semblèrent une éternité au jeune moine anxieux. Son regard profond semblait pénétrer jusqu'au tréfonds de l'âme du disciple. Puis, d'une voix douce, apaisée et empreinte d'une sagesse infinie, il posa cette question qui allait tout changer. « Dis-moi, mon enfant, si quelqu'un s'approche de toi et tente de t'offrir un cadeau, un présent quelconque, et que tu refuses catégoriquement de l'accepter, que tu ne tends pas la main pour le prendre, à qui appartient finalement ce cadeau ?» Le jeune moine réfléchit un instant, quelque peu déconcerté par cette question qui semblait si simple et pourtant si énigmatique. « À celui qui l'offre, bien évidemment, répondit-il avec une certaine hésitation,
ne comprenant pas encore où le maître voulait en venir. Le maître acquiesça lentement, un léger sourire bienveillant se dessinant sur ses lèvres. « Exactement, mon fils, il en va précisément de même pour l'offense, pour l'humiliation, pour la provocation, pour toutes les paroles blessantes et tous les comportements toxiques. Si tu ne les acceptes pas, si tu refuses de les laisser pénétrer ton cœur, si tu ne leur ouvres pas la porte de ton âme, elles continuent d'appartenir uniquement à celui qui les donne. Elles restent son fardeau, son poison, son problème, non le tien. » Le jeune moine resta silencieux pendant un long moment, absorbant profondément cette révélation. Mais cette fois, ce n'était pas par colère, par frustration ou par confusion. C'était parce que quelque chose de profond, de fondamental, en lui venait de se libérer, comme si des chaînes invisibles qui l'emprisonnaient depuis longtemps venaient soudainement de se briser. Une lumière nouvelle illuminait son esprit. Cette histoire simple mais puissante nous révèle une vérité fondamentale et transformatrice sur la nature de nos interactions humaines. Ce que vous acceptez dans votre cœur vous affecte profondément, ce que vous relâchez consciemment vous libère véritablement. Face aux personnes toxiques, celles qui critiquent sans cesse, qui manipulent habilement, qui drainent impitoyablement votre énergie vitale, ou qui vous entraînent constamment dans des conflits épuisants. Cette sagesse ancestrale devient une boussole essentielle, un guide infaillible pour naviguer dans les eaux troubles des relations humaines difficiles. Il ne s'agit nullement de cultiver la haine, de nourrir le ressentiment, ni de réagir impulsivement avec violence ou agressivité, mais plutôt de choisir consciemment, délibérément, avec pleine présence, ce que vous donnez de vous-même et ce que vous conservez précieusement pour votre propre bien, être. Car comme l'enseignent avec une clarté limpide les grands maîtres illuminés du bouddhisme à travers les siècles, vous ne pouvez absolument pas empêcher quelqu'un de cracher du venin, de projeter sa négativité, d'exprimer sa toxicité. Mais vous pouvez fermement décider de ne pas le laisser pénétrer votre cœur, de ne pas le laisser contaminer votre âme, de ne pas permettre à ce poison de circuler dans vos veines énergétiques. Avec cette clarté profonde et lumineuse dans l'âme, avec cette compréhension nouvelle qui éclaire votre chemin, je veux partager intimement avec vous aujourd'hui 12 manières intelligentes, conscientes, pratiques et profondément transformatrices de gérer les personnes toxiques selon une vision authentiquement bouddhiste, non pas par la guerre, les conflits ou la confrontation agressive, mais par la sagesse ancestrale et la compréhension profonde, non pas par l'orgueil blessé ou l'ego froissé, mais par la paix intérieure inébranlable et la sérénité du cœur. Prenez une respiration profonde et consciente, ouvrez grand votre esprit à ces enseignements et préparez-vous à reconquérir votre énergie précieuse et votre centre spirituel. Commençons sans plus attendre ce voyage transformateur. Chapitre 1. Ne prenez rien personnellement. L'un des enseignements les plus libérateurs et les plus révolutionnaires du bouddhisme, celui qui a le pouvoir de transformer radicalement votre expérience des relations humaines, affirme avec une clarté absolue: rien de ce qu'un autre fait n'est à cause de toi, mais uniquement à cause de son propre esprit, de son propre monde intérieur, de ses propres blessures et conditionnements. Cette affirmation peut sembler simple en surface, presque évidente, mais elle renferme en réalité une sagesse profondément transformatrice qui, une fois véritablement intégrée, peut révolutionner votre façon d'aborder toutes vos interactions. Lorsque quelqu'un vous critique sévèrement, vous ignore délibérément, ou vous blesse profondément par ses paroles acerbes ou ses attitudes méprisantes, votre première réaction naturelle, presque automatique, peut être de vous interroger anxieusement. Qu'ai-je donc fait de mal? Quelle erreur ai-je commise? Pourquoi me traite-t-il ainsi, avec une telle dureté? Qu'a-t-il donc contre moi personnellement? Qu'est-ce qui, en moi, provoque une telle réaction hostile? Ces questions tournent en boucle dans votre esprit, créant un tourbillon de doutes et d'insécurité. Mais voici la vérité libératrice, celle qui peut vous délivrer de ce cercle vicieux de questionnements douloureux. La majorité écrasante du temps, le comportement de l'autre n'a absolument rien à voir avec vous, avec votre valeur intrinsèque, avec qui vous êtes réellement. Ce que cette personne projette sur vous, son jugement sévère, sa rage contenue ou explosive, son mépris apparent, son hostilité, en dit infiniment plus long sur son propre monde intérieur chaotique, sur ses propres démons non résolus,
sur ses propres souffrances enfouies, que sur votre véritable valeur en tant qu'être humain. Comme l'enseignent avec sagesse les moines zen dans leur monastère silencieux, quand quelqu'un vous lance du venin toxique, ce poison vivait déjà à l'intérieur de lui, dans les recoins sombres de son âme tourmentée. Vous n'avez fait que le révéler, que le faire remonter à la surface, comme un miroir reflète simplement ce qui se trouve devant lui. Vous êtes le catalyseur, non la cause. Vous êtes le révélateur, non le créateur de cette toxicité. Entendre et comprendre profondément, cela ne signifie absolument pas excuser le comportement maltraitant, justifier l'injustifiable ou accepter passivement l'inacceptable. Non, ce n'est pas du tout de cela qu'il s'agit. C'est plutôt récupérer votre pouvoir personnel, reprendre le contrôle de votre paix intérieure. Cessez de donner aux autres le pouvoir de définir votre valeur ou de déterminer votre état émotionnel. Quand vous ne prenez plus rien personnellement, quand vous comprenez viscéralement cette vérité, vous cessez immédiatement d'absorber des fardeaux psychiques et émotionnels qui ne vous appartiennent pas, qui n'ont jamais été vôtres. Vous cessez de vous engager épuisement dans des batailles que vous n'avez jamais choisies, dans des guerres qui ne sont pas les vôtres. Et surtout, vous cessez de livrer votre précieuse paix intérieure, ce trésor inestimable, à des personnes qui ne savent absolument pas comment en prendre soin, qui ne peuvent même pas prendre soin de leur propre paix intérieure. Rappelez-vous cette vérité essentielle aussi souvent que nécessaire. Un esprit véritablement calme, enraciné dans la sagesse, n'a absolument pas besoin de se défendre frénétiquement contre chaque offense, contre chaque critique, contre chaque remarque désobligeante. Un cœur authentiquement en paix, stable et centré, ne répond jamais depuis la blessure émotionnelle brute, depuis la réactivité impulsive, mais toujours depuis la conscience éveillée, depuis la compréhension profonde, depuis un lieu de clarté intérieure. C'est précisément ainsi que commence véritablement l'art subtil et puissant de gérer les personnes toxiques avec grâce et sagesse. Non pas depuis la réaction émotionnelle automatique, non pas depuis la défensive anxieuse, mais depuis la compréhension profonde et compatissante que vous n'êtes absolument pas responsable de leur ombre intérieure, de leurs démons personnels, de leurs souffrances non résolues. Votre véritable travail spirituel, votre seule responsabilité authentique est celle-ci, simple mais profonde. Choisir consciemment de ne pas porter, de ne pas absorber, de ne pas intégrer ce qui ne vous appartient pas, ce qui n'a jamais été vôtre. Chapitre 2. Protégez votre champ énergétique. Il existe dans ce monde des personnes qui ne vous frappent pas avec des mots violents ou des gestes agressifs, mais qui vous épuisent profondément, qui vous drainent complètement par leur seule présence physique, par leur simple aura énergétique. Des conversations qui semblent parfaitement normales en surface, banales même, mais qui vous laissent mystérieusement en train de vous sentir vidé intérieurement, dépourvu d'énergie, comme si quelque chose d'invisible vous avait été aspiré. Des environnements qui ne sont pas ouvertement violents ou hostiles, mais qui sont néanmoins pesants, lourds, denses, d'une manière difficile à expliquer rationnellement. Et c'est que, au-delà du monde purement physique que nous percevons avec nos 5 sens limités, nous sommes fondamentalement de l'énergie pure, des êtres vibratoires complexes. Et comme l'enseignent avec précision les traditions orientales ancestrales depuis des millénaires, tout comme vous prenez naturellement soin de votre corps physique en le nourrissant, en le lavant, en le reposant, vous devez également prendre soin consciemment de votre corps énergétique subtil, de votre champ aurique, de cette dimension invisible, mais ô combien réelle de votre être. Une pratique ancestrale extrêmement puissante, transmise fidèlement à travers les générations tant dans le bouddhisme tibétain ésotérique que dans les écoles traditionnelles de guérison énergétique à travers le monde, consiste précisément à protéger consciemment votre aura, votre champ énergétique personnel, avant même d'affronter des environnements potentiellement hostiles ou des personnes particulièrement denses énergétiquement, celles qui semblent absorber l'énergie d'autrui comme des éponges. Comment faire cela concrètement, vous demandez-vous? Avec quelque chose d'aussi simple en apparence que profondément puissant en pratique, l'intention consciente et focalisée. L'intention est une force créatrice formidable, souvent sous-estimée dans notre société matérialiste moderne. Avant d'entrer dans cette réunion potentiellement difficile, avant d'avoir cette conversation délicate que vous appréhendez, avant de voir physiquement cette personne particulière qui vous secoue systématiquement intérieurement,
qui perturbent invariablement votre équilibre. Prenez un moment sacré pour vous. Fermez doucement les yeux pendant quelques secondes précieuses. Seulement quelques secondes. Respirez profondément et consciemment, en remplissant vos poumons d'air frais et vivifiant, et visualisez avec toute l'intensité de votre imagination créatrice une magnifique sphère de lumière blanche brillante, pure et protectrice, enveloppant progressivement tout votre corps physique dans une étreinte lumineuse. Vous pouvez imaginer clairement que cette lumière protectrice naît directement depuis votre chakra du cœur, ce centre énergétique d'amour situé au centre de votre poitrine, ou alternativement depuis votre chakra, couronne au sommet de votre tête. Cette porte vers les dimensions supérieures de conscience. Visualisez cette lumière qui se déploie progressivement, qui s'étend tout autour de vous, créant une bulle protectrice invisible mais puissante. C'est une lumière à la fois douce et bienveillante, mais aussi incroyablement ferme et inébranlable dans sa fonction protectrice. C'est votre champ énergétique personnel consciemment protégé, votre sanctuaire invisible. Ce n'est absolument pas de la fantaisie naïve, de l'imagination débridée sans fondement ou de la pensée magique irrationnelle. C'est de l'intention énergétique consciente et ciblée. Une pratique ancestrale vérifiée par des millénaires d'expérimentation spirituelle. Et l'intention humaine, lorsqu'elle va véritablement de pair avec une présence incarnée et une conscience éveillée, possède réellement le pouvoir de modifier substantiellement votre vibration personnelle, votre fréquence énergétique. La visualisation protectrice fonctionne essentiellement comme un message extrêmement clair, envoyé simultanément à l'univers tout entier et à vous-même, à votre subconscient profond. Je suis fermement centré en moi-même. Je suis totalement présent ici. Et maintenant, je n'absorbe pas automatiquement ce qui ne m'appartient pas, ce qui est extérieur à mon essence. Avec cette pratique régulière et disciplinée, vous êtes en train d'entraîner méthodiquement votre système énergétique subtil à distinguer clairement entre ce qui vous nourrit véritablement, ce qui élève votre vibration, et ce qui vous contamine insidieusement, ce qui abaisse votre fréquence. Il ne s'agit absolument pas de rejeter l'autre personne avec jugement sévère, avec supériorité spirituelle ou avec mépris, mais simplement de protéger intelligemment et légitimement votre paix intérieure précieuse, sans aucune nécessité de confrontation ouverte, sans besoin de conflit ou d'explication. Car comme le disait avec une sagesse profonde un maître tibétain respecté, tout ce qui entre dans votre espace énergétique personnel ne mérite pas automatiquement d'y rester, d'y élire domicile, et vous avez le pouvoir souverain, le droit divin même, de choisir consciemment ce que vous permettez à l'intérieur de vous, dans votre temple intérieur. Tout comme vous fermez naturellement et sans culpabilité la porte physique de votre maison pour protéger votre repos nocturne, votre intimité, votre sécurité, apprenez progressivement à fermer symboliquement mais efficacement votre aura énergétique pour protéger votre énergie vitale, votre vitalité, votre essence même. Et voici ce qui est véritablement le plus hermeux et le plus miraculeux dans cette pratique. Lorsque votre champ énergétique est solidement bien contenu, bien délimité, bien protégé, la toxicité extérieure n'entre tout simplement plus, elle ne peut plus pénétrer vos défenses. Elle se dissout mystérieusement d'elle-même au contact de votre lumière, non pas par une lutte épuisante, non pas par un combat acharné, mais simplement par la différence de vibration, par incompatibilité fréquentielle pure. Chapitre 3. Ne réagissez pas. Respirez. Le Bouddha historique, ce grand éveillé qui a illuminé le monde il y a plus de 2500 ans, disait avec une sagesse intemporelle: respire profondément, consciemment, et tu sauras naturellement comment agir avec sagesse authentique en toutes circonstances. Et ce n'est absolument pas seulement une belle métaphore poétique, sans application pratique. C'est un enseignement d'une profondeur et d'une praticité extraordinaire. Au moment précis, à cet instant critique où quelqu'un vous provoque délibérément, vous défie ouvertement ou vous lance une critique acerbe soigneusement déguisée en plaisanterie innocente, en remarque anodine, votre corps physique entre immédiatement et automatiquement en état d'alerte maximum, en mode combat ou fuite. Votre cœur commence à s'accélérer dangereusement, pompant furieusement le sang, votre mâchoire se tend et se crispe involontairement, vos muscles se contractent,
Vos pensées commencent à s'emballer frénétiquement, voulant désespérément se défendre, se justifier, contre-attaquer. L'ego blessé veut répondre maintenant, immédiatement, avec force et véhémence, sans délai ni réflexion. Mais le bouddhisme millénaire, dans sa sagesse infinie et testée à travers les âges, nous offre généreusement une alternative radicalement différente et radicalement puissante, véritablement révolutionnaire dans sa simplicité. Ne réagissez surtout pas impulsivement. Ne vous précipitez pas. Respirez plutôt consciemment, délibérément, profondément. La respiration pleinement consciente, pratiquée avec présence et attention, n'est pas seulement de l'air entrant et sortant mécaniquement de vos poumons. Non, c'est infiniment plus que cela. C'est l'espace sacré, le moment suspendu entre le stimulus extérieur provocateur et votre réponse personnelle. C'est cette seconde précieuse, ce bref instant de grâce, où vous pouvez véritablement choisir librement, en pleine conscience. Vais-je bêtement répéter le vieux schéma réactif conditionné? Vais-je stupidement permettre à son venin toxique d'entrer librement en moi et de m'empoisonner? Ou vais-je plutôt respirer consciemment et ainsi récupérer intelligemment le contrôle souverain de mon énergie, de mon état intérieur? Quand vous respirez véritablement avec une pleine présence incarnée, avec une attention totale portée au souffle, plusieurs transformations miraculeuses se produisent simultanément. Votre esprit embrumé se clarifie presque instantanément, retrouvant sa lucidité naturelle. Votre fréquence vibratoire personnelle s'élève automatiquement vers des niveaux supérieurs. Votre corps physique tendu se réaligne harmonieusement avec votre être intérieur et votre ego surdimensionné. Ce faux moi tyrannique s'apaise progressivement, se calme, retrouve sa juste place de serviteur plutôt que de maître. C'est véritablement comme si cet air frais et vivifiant entrait directement dans votre âme immortelle elle-même et lui murmurait tendrement, avec une infinie douceur: tu n'as absolument pas besoin de réagir impulsivement pour démontrer ta valeur intrinsèque à qui que ce soit. Tu es parfaitement en sécurité ici et maintenant. Ton silence choisi consciemment est également une réponse parfaitement valable et souvent bien plus puissante que n'importe quelle parole. La majorité écrasante des gens ordinaires, non entraînés spirituellement, répondent systématiquement par pur impulse réactif, par automatisme conditionné, mais le véritable sage illuminé répond toujours depuis la conscience éveillée, depuis un lieu de présence stable. Et cette différence fondamentale entre réaction et réponse est précisément ce qui transforme radicalement votre énergie personnelle en une force véritablement sereine, stable et complètement impénétrable aux attaques extérieures, une forteresse intérieure inexpugnable. Car voyez-vous, celui qui désire ardemment vous provoquer, vous faire sortir de vos gonds, cherche fondamentalement quelque chose de très spécifique, une réaction émotionnelle de votre part, un conflit ouvert et bruyant, une grietta exploitable dans votre paix apparente, un point faible dans votre armure. Mais quand vous refusez fermement d'entrer dans ce jeu toxique et épuisant, quand vous choisissez simplement de respirer consciemment, d'observer avec détachement et d'élire votre réponse plutôt que de réagir, sa provocation calculée se retrouve complètement privée de nourriture. Elle meurt d'inanition, elle perd toute sa puissance, et c'est précisément cela qui incommode le plus profondément l'ego blessé et affamé de l'autre personne. Le fait indéniable que vous ayez découvert et cultivé dans votre simple respiration consciente un refuge intérieur infiniment plus solide, plus stable, plus puissant que n'importe quel argument brillant, que n'importe quelle répartie cinglante, que n'importe quelle contre-attaque verbale. Alors rappelez-vous fermement ceci. Ne vous défendez surtout pas de manière immédiate et réactive. Ne vous justifiez pas frénétiquement, n'expliquez pas ce qui n'a absolument aucun besoin de justification auprès de quelqu'un qui n'est pas prêt à comprendre. Respirez simplement, profondément, consciemment, et laissez ensuite votre silence intrinsèquement sage, votre présence calme et centrée, répondre éloquemment pour vous, bien mieux que ne pourraient le faire 1000 mots. Chapitre 4. Apprenez à dire non, sans culpabilité, sur la voie spirituelle authentique, sur ce chemin d'éveil et de transformation personnelle. La compassion véritable est malheureusement très souvent mal interprétée, mal comprise, confondue tragiquement avec de la simple complaisance passive, avec de la faiblesse déguisée, avec de la soumission volontaire. Mais le Bouddha historique
dans sa grande sagesse, a enseigné explicitement et sans ambiguïté que la véritable compassion authentique, la compassion mature et équilibrée, commence impérativement et nécessairement par soi-même, par un amour sain de soi. Dire oui, automatiquement, par habitude ou conditionnement, quand en réalité, dans votre fort intérieur le plus profond, vous voulez vraiment, désespérément même, dire non n'est absolument pas un acte d'amour véritable envers l'autre ou envers vous-même. C'est au contraire un acte clair et net d'auto-abandon destructeur, de trahison de soi, de négligence de vos propres besoins légitimes. Les personnes véritablement toxiques, manipulatrices et énergétiquement vampiriques n'entrent pas toujours dans votre vie, en criant agressivement, en menaçant ouvertement, en montrant immédiatement leur véritable couleur sombre. Non, parfois, souvent même, elles entrent avec subtilité et habileté, en demandant apparemment innocemment des faveurs qui ne vous correspondent absolument pas, qui ne sont pas votre responsabilité, en manipulant insidieusement avec une culpabilité artificielle habilement instillée, en profitant cyniquement et systématiquement de votre bonne disposition naturelle, de votre générosité, de votre empathie innée. Et si vous n'avez pas consciemment appris à poser fermement des limites saines et claires, si vous n'avez pas développé cette compétence essentielle, vous pouvez très facilement vous retrouver à donner généreusement votre énergie précieuse et limiter à quelqu'un qui ne l'honore absolument pas, qui ne la respecte pas, qui la considère comme acquise et qui n'en est aucunement reconnaissant. Depuis la vision profondément éclairée du bouddhisme authentique, le principe fondamental d'Ahimsa, la non-violence sacrée envers tous les êtres, ne signifie pas seulement ne pas infliger de blessures physiques ou psychologiques aux autres créatures. C'est beaucoup plus vaste et inclusif que cela. Cela signifie également, et c'est crucial, ne pas vous blesser vous-même continuellement avec des silences douloureux qui étouffent votre vérité, ne pas vous trahir chroniquement avec des promesses que vous ne voulez pas vraiment tenir, que vous n'avez jamais vraiment voulu faire, ne pas porter obstinément des poids psychologiques et émotionnels qui ne vous correspondent absolument pas, qui ne sont pas votre fardeau à porter. Dire non avec clarté cristalline, depuis un lieu de calme intérieur profond et sans aucune culpabilité toxique qui vous ronge, est véritablement un acte puissant d'amour-propre sain et équilibré, et c'est simultanément aussi un enseignement précieux offert à l'autre personne, même si elle ne le réalise pas immédiatement, car votre limite personnelle saine et ferme lui montre indirectement, lui enseigne subtilement où se trouve également sa propre limite, où s'arrête son territoire et commence le vôtre, lui rappelle que chaque être humain est un individu souverain avec ses propres besoins et limites légitimes. Souvenez-vous profondément de cette vérité libératrice fondamentale. Quand vous dites oui par pure peur paralysante de décevoir les autres, par terreur d'être rejeté ou mal jugé, vous commencez inexorablement et progressivement à vivre une vie qui n'est fondamentalement pas la vôtre, qui appartient aux attentes d'autrui, qui est dictée par des besoins extérieurs plutôt qu'intérieurs. Mais quand vous prononcez un non ferme depuis la pleine conscience éveillée, depuis un ancrage profond dans votre vérité personnelle, vous devenez instantanément le gardien vigilant et protecteur de votre propre paix intérieure, le défenseur de votre bien. Être, vous n'avez jamais, au grand jamais, à justifier longuement votre limite personnelle à qui que ce soit. Votre énergie vitale précieuse n'a absolument aucun besoin de défense élaborée, d'argumentation complexe ou d'explication détaillée. Elle nécessite seulement de la vérité simple, de l'authenticité, de l'honnêteté directe. Alors la prochaine fois que quelqu'un tente délibérément ou inconsciemment d'entrer dans votre espace sacré personnel, avec de la manipulation émotionnelle, des exigences déraisonnables ou des drames épuisants et interminables, respirez profondément et consciemment. Connectez-vous fermement avec votre centre spirituel, ce lieu de paix en vous, et prononcez un nom clair avec fermeté authentique et amour, sincère pour vous-même. Car protéger jalousement votre paix intérieure n'est absolument pas de l'égoïsme condamnable. C'est au contraire de la sagesse profonde, c'est de l'intelligence émotionnelle mature, c'est de l'amour propre sain. Chapitre 5. Pratiquez la compassion active, non la passivité. Dans la vision profonde et nuancée du bouddhisme authentique, la compassion véritable, appelée karuna en sanskrit, n'est absolument pas synonyme de faiblesse de caractère, de mollesse
ou de laxisme moral. Ce n'est certainement pas permettre passivement les abus de toutes sortes, ce n'est pas silencier constamment votre vérité profonde pour que l'autre personne ne se sente pas inconfortablement confrontée à la réalité. Avoir véritablement de la compassion mature ne signifie pas se laisser piétiner, exploiter ou maltraiter sans broncher. C'est plutôt comprendre profondément, avec empathie et lucidité simultanée, que l'autre personne peut être actuellement en train d'agir depuis sa propre douleur non résolue, depuis ses blessures psychologiques anciennes et non guéries, depuis ses vides existentiels béants et terrifiants, mais cela ne signifie absolument pas que vous devez automatiquement vous transformer en le réceptacle complaisant de toute son ombre non intégrée, de toute sa toxicité refoulée, de tous ses démons intérieurs. Il existe une différence énorme, fondamentale et cruciale entre authentiquement ressentir de la compassion sincère dans votre cœur pour la souffrance d'autrui et demeurer tristement piégé, empêtré dans des dynamiques relationnelles clairement toxiques et destructrices par une peur paralysante de paraître méchant, dur, insensible ou égoïste aux yeux des autres ou à vos propres yeux. La compassion véritablement active, mature et équilibrée consiste précisément à regarder l'autre personne directement avec une compréhension empathique authentique de sa condition humaine imparfaite, mais aussi et simultanément à vous regarder vous-même, avec exactement la même tendresse bienveillante, le même respect profond, la même considération aimante. C'est être capable de dire avec fermeté et douceur combinée: je vois clairement ta souffrance, je la reconnais, je la valide, mais je ne l'emporte absolument pas avec moi dans mon propre espace intérieur. Je reconnais pleinement ta blessure, j'en comprends la douleur, mais je ne te laisserai certainement pas me blesser moi-même à mon tour dans ce processus. Car si votre compassion ne vous inclut pas vous-même comme objet légitime de cette compassion, si elle ne s'étend pas également à votre propre être souffrant, elle n'est fondamentalement pas complète, pas équilibrée, pas mature. Elle devient alors une compassion déséquilibrée, codépendante et finalement destructrice pour vous-même. Le Dalai Lama, cette incarnation contemporaine de la compassion bouddhiste dans le monde moderne, l'a exprimée avec une sagesse parfaitement cristalline. La compassion authentique et mature ne signifie absolument pas tolérer passivement l'intolérable, accepter l'inacceptable. Poser fermement des limites saines depuis un lieu de calme intérieur, vous éloigner physiquement ou énergétiquement d'une situation toxique sans porter de haine dans votre cœur. Protéger jalousement votre lumière intérieure contre les ténèbres extérieures, tout cela est également, et profondément, une forme authentique et puissante d'amour véritable. C'est un amour qui ne crie pas violemment ni ne frappe brutalement, mais qui néanmoins se lève avec une dignité tranquille et inébranlable, et dit calmement mais fermement: jusqu'ici seulement, et pas un pas de plus, par respect profond pour toi, et par amour sacré pour moi-même. Quand vous comprenez vraiment et intégrez profondément cette vérité libératrice, vous cessez immédiatement de penser erronément que maintenir votre énergie personnelle propre et pure est une forme condamnable d'égoïsme répréhensible. Vous commencez alors à le percevoir correctement comme ce qu'il est vraiment. Un acte nécessaire de clarté spirituelle authentique, de sagesse pratique, d'amour intelligent envers vous-même, paradoxalement, également envers l'autre. Alors souvenez-vous profondément, la compassion véritablement mature et équilibrée ne vous rend absolument pas plus passif, plus faible ou plus manipulable. Elle vous rend au contraire infiniment plus conscient, plus lucide, plus ancré dans votre vérité. Et parfois, souvent même, le plus grand acte possible de compassion authentique envers vous-même, et même envers l'autre, est précisément de dire un adieu respectueux, mais définitif, avant que vous ne vous brisiez complètement, avant que votre lumière intérieure ne s'éteigne totalement, avant que votre âme ne soit irrémédiablement endommagée. Chapitre 6. N'essayez pas de changer l'autre. Au cœur même de l'immense souffrance humaine universelle se trouve un schéma comportemental silencieux, mais incroyablement puissant et omniprésent. Le désir profondément ancré, presque obsessionnel, que l'autre personne soit fondamentalement différente de ce qu'elle est actuellement. Si seulement il était plus conscient spirituellement, plus éveillé. Si seulement elle comprenait véritablement, viscéralement ce qui me fait mal,
ce qui me blesse. Si seulement il changeait radicalement son attitude problématique, son comportement toxique, nous pourrions enfin être en paix, nous pourrions enfin être heureux ensemble. Ce désir ardent de transformation d'autrui semble noble en surface, altruiste même, motivé par l'amour, mais en réalité profonde, c'est une forme extrêmement subtile et insidieuse d'attachement destructeur, de contrôle déguisé. Car lorsque vous vous accrochez désespérément et obstinément à l'idée fixe que quelqu'un d'autre doit absolument changer, se transformer radicalement pour que vous puissiez personnellement aller bien, pour que vous trouviez enfin la paix, vous êtes en train d'abandonner complètement votre propre pouvoir personnel. Vous placez votre bien, être entre des mains extérieures, vous devenez dépendant d'un facteur que vous ne contrôlez pas. Le bouddhisme millénaire enseigne avec une clarté absolue et implacable que la racine fondamentale, la source première de toute souffrance humaine est précisément l'attachement dans toutes ses formes subtiles. Et l'un des attachements les plus difficiles à identifier et à relâcher, l'un des plus tenaces et des plus douloureux, est justement l'attachement profond aux attentes que nous projetons sur autrui, l'attachement à l'idée que les autres devraient être différents de ce qu'ils sont. Accepter véritablement et profondément ne signifie absolument pas se résigner passivement et amèrement à une situation inacceptable, ni justifier intellectuellement l'injustifiable, ni excuser moralement ce qui est inexcusable. Non. Accepter dans le sens bouddhiste authentique signifie plutôt comprendre et intégrer profondément cette vérité libératrice. Vous ne pouvez absolument pas contrôler l'évolution spirituelle d'autrui, le rythme de croissance d'une autre âme. Chaque être humain a son propre timing divin, son propre chemin unique, et placer votre précieuse paix intérieure, votre équilibre psychologique entre les mains incertaines du changement hypothétique de quelqu'un d'autre, c'est essentiellement construire la maison de votre bien, être sur du sable mouvant, sur des fondations instables et imprévisibles qui s'écrouleront inévitablement. Comme le disait si justement le Bouddha historique à ses disciples, tu dois toi-même personnellement faire l'effort nécessaire sur la voie. Les sages illuminés ne font que montrer le chemin, pointer la direction, mais ils ne peuvent pas marcher à ta place. Accepter profondément, c'est être capable de dire avec clarté et fermeté « Je peux sincèrement t'aimer, t'apprécier, mais je ne peux absolument pas faire ton travail intérieur profond à ta place. Je ne peux pas vivre ton chemin d'évolution pour toi. Je peux authentiquement comprendre ta douleur, ressentir de l'empathie pour ta souffrance. Mais je ne vais certainement pas rester physiquement ou émotionnellement dans un environnement où je me blesse continuellement, où je me perds progressivement moi-même. La véritable transformation profonde et durable ne se produit jamais vraiment quand l'autre personne change finalement selon nos désirs et nos attentes, mais plutôt quand vous relâchez complètement, quand vous lâchez enfin la nécessité urgente, le besoin compulsif qu'elle change pour votre confort personnel. Depuis cette liberté intérieure nouvellement conquise, depuis cet espace de non-attachement, vous pouvez finalement choisir avec une clarté infiniment plus grande et plus sage. Vous éloigner définitivement avec compassion authentique et sans amertume, poser fermement des limites claires sans porter de culpabilité toxique ou alternativement rester présent dans la relation sans souffrir continuellement de ce que vous ne pouvez fondamentalement pas contrôler de toute façon. Car voici une vérité essentielle. Vous n'êtes absolument pas ici-bas, dans cette incarnation, pour mouler et façonner qui que ce soit d'autre, selon votre vision personnelle de ce qu'il devrait être. Vous êtes uniquement ici pour cultiver patiemment votre propre paix intérieure, pour développer votre propre conscience et pour être un exemple vivant et inspirant de ce que signifie véritablement vivre depuis la conscience éveillée, depuis l'authenticité, depuis l'amour. Et peut être, mystérieusement, quand vous relâcherez enfin complètement la nécessité psychologique de changer l'autre personne, quand vous lâcherez prise sur ce contrôle illusoire, quelque chose de véritablement magique, d'inattendu se produira. Vous vous libérerez vous-même. Vous découvrirez que votre paix ne dépendait jamais vraiment de leur changement, mais uniquement de votre propre lâcher-prise. Chapitre 7. Observez, ne vous engagez pas dans la pratique bouddhiste authentique et profonde. L'un des piliers les plus puissants et les plus transformateurs est indéniablement le développement patient et méthodique de ce qu'on appelle l'esprit témoin ou la conscience observatrice. Cette dimension de votre être qui ne réagit jamais impulsivement, qui ne s'empêtre pas dans les drames,
qui ne se laisse pas happer par les émotions, mais qui observe simplement tout ce qui se passe avec une clarté cristalline, une présence stable et un détachement bienveillant. Quand une personne, énergétiquement toxique, entre soudainement en scène dans votre vie avec son cortège habituel de critiques acerbes, de manipulations subtiles ou grossières, de dramatisme théâtral exagéré, votre ego blessé voudra instinctivement se défendre avec véhémence. Votre blessure émotionnelle ancienne voudra réagir violemment depuis la douleur brute, votre mental conditionné voudra riposter immédiatement avec exactement la même énergie négative, avec la même violence. Mais c'est précisément là, dans cet instant critique de tension maximale, que réside votre plus grande opportunité spirituelle de croissance, votre moment de vérité, votre test initiatique. Imaginez consciemment pour un moment que vous êtes véritablement le vaste ciel infini lui-même, ce ciel immense, illimité et immuable, et que les commentaires désagréables, les émotions tumultueuses ou les comportements perturbateurs des autres personnes ne sont finalement que des nuages passagers, temporaires et éphémères qui traversent ce ciel sans jamais l'affecter véritablement. Certains de ces nuages sont sombres et gris, menaçants même, d'autres sont particulièrement denses et opaques. Certains apportent avec eux la tempête violente et le tonnerre assourdissant, mais voici la vérité essentielle et libératrice. Vous n'êtes fondamentalement pas le nuage changeant et temporaire. Vous êtes éternellement le ciel vaste et immuable, qui les contient tous avec une infinie patience, qui les accueille sans jugement, qui leur permet de passer sans résistance. Immense, clair, serein et toujours parfaitement présent, imperturbable dans votre essence profonde. Quand vous pratiquez régulièrement et disciplinément l'observation consciente de tout ce qui se manifeste, vous cessez progressivement de vivre votre vie depuis le mode automatique réactif, depuis le pilote automatique inconscient, et vous commencez véritablement à vivre de plus en plus depuis votre centre spirituel stable, depuis un lieu de présence éveillé et de choix conscient. Vous ne réagissez définitivement plus par pure impulsion conditionnée. Vous ne tombez plus naïvement dans les provocations calculées. Vous ne vous engagez plus stupidement dans le jeu toxique et épuisant de l'autre personne. Vous observez simplement tout ce spectacle avec détachement depuis le silence profond de votre être, depuis la lucidité claire de votre conscience éveillée, depuis cette force intérieure tranquille et inébranlable, qui n'a absolument aucun besoin de se défendre frénétiquement, de se justifier longuement ou de prouver quoi que ce soit pour se sentir intrinsèquement valable et digne. Comme l'enseigna magistralement le Bouddha historique à ses disciples les plus avancés, il n'existe aucun feu aussi dévorant que la passion incontrôlée, aucun piège aussi perfide et dangereux que la haine aveugle. Le sage véritablement éveillé voit clairement toutes choses telles qu'elles sont réellement, et par cette vision claire et pénétrante, il se libère complètement et définitivement de toute souffrance. Alors la prochaine fois qu'une personne cherchera délibérément ou inconsciemment à vous entraîner puissamment dans sa tempête émotionnelle personnelle, dans son chaos intérieur, dans son drame psychologique, ne répondez surtout pas depuis le lieu de la colère réactive, depuis l'émotion brute et non transformée. Respirez plutôt profondément et consciemment, observez attentivement et avec détachement tout ce qui se déroule, et rappelez-vous fermement cette vérité libératrice. Vous n'êtes absolument pas l'émotion tumultueuse qui traverse votre psyché, aussi intense soit-elle. Vous n'êtes certainement pas la provocation externe qui vous est lancée, aussi habile soit-elle. Vous êtes éternellement celui ou celle qui voit clairement tout cela se dérouler, qui observe avec détachement et qui choisit consciemment et librement de ne pas l'habiter, de ne pas s'y identifier, de ne pas se laisser définir par elle. C'est précisément cela la véritable liberté spirituelle dans son essence la plus pure. Et c'est également le plus grand pouvoir qu'un être humain puisse jamais posséder. Chapitre 8. N'expliquez pas votre paix, parfois, souvent même, quand vous choisissez délibérément et consciemment le silence sacré en lieu et place du conflit bruyant et stérile, quand vous décidez fermement de vous éloigner physiquement ou émotionnellement, plutôt que de vous justifier interminablement et épuisement, quand vous privilégiez courageusement votre calme intérieur, plutôt que de chercher à faire plaisir à tout le monde ou à répondre à toutes les attentes extérieures, le monde tout entier autour de vous semble soudainement s'inquiéter, s'agiter, se troubler profondément.
Des personnes qui n'ont jamais vraiment travaillé sérieusement sur leur propre monde intérieur, qui n'ont jamais entrepris le voyage difficile mais libérateur de l'introspection profonde, interprètent fréquemment, et malheureusement votre sérénité durement acquise, comme de la froideur émotionnelle, de l'indifférence, votre distance protectrice nécessaire comme du désintérêt ou du rejet, votre auto-soin légitime comme de l'égoïsme condamnable ou de la dureté de cœur. Mais rappelez-vous fréquemment cette vérité profonde et absolument essentielle du chemin spirituel authentique. Vous n'avez jamais, absolument jamais à expliquer longuement, à justifier exhaustivement ou à défendre ardemment votre paix durement gagnée à des personnes qui vivent encore quotidiennement en guerre ouverte avec elles-mêmes, qui n'ont pas encore trouvé leur propre paix intérieure, qui sont encore profondément divisées intérieurement. Le bouddhisme millénaire enseigne avec une sagesse limpide que lorsqu'un être s'éveille véritablement à sa nature profonde, lorsqu'il atteint un certain niveau de conscience, la toute première chose qu'il fait instinctivement et naturellement est de protéger jalousement son énergie précieuse, non pas depuis un lieu d'arrogance spirituelle ou de supériorité condescendante, mais depuis un lieu de compassion authentique et de sagesse pratique profonde. Car la vraie paix intérieure, la paix authentique et durable, n'est absolument pas complaisante, accommodante ou faible. Elle est au contraire profondément consciente, lucide, ferme et inébranlable. Et cette conscience éveillée vous enseigne progressivement mais sûrement que votre énergie vitale, précieuse et limitée n'est certainement pas une monnaie d'échange banale à distribuer généreusement à tous, ni votre présence physique ou émotionnelle, une obligation sociale que vous devez à qui que ce soit. Celui ou celle qui vous valorise véritablement, qui vous respecte profondément, le fera spontanément et naturellement, sans que vous ayez jamais à justifier laborieusement votre calme, à expliquer votre besoin d'espace, à défendre votre droit au silence. Celui ou celle qui vous comprend réellement, qui résonne avec votre fréquence, saura intuitivement, sans qu'on ait besoin de lui expliquer, que derrière votre silence choisi se trouve une sagesse profonde, que derrière votre retrait se cache une protection nécessaire. Comme le dit si magnifiquement et poétiquement un ancien proverbe zen transmis fidèlement à travers les générations. Le silence conscient répond également, avec éloquence, la distance géographique ou émotionnelle prend également soin avec tendresse, et la paix intérieure pose également des limites claires et fermes quand cela est nécessaire. Alors ne vous sentez surtout jamais coupable, ne vous flagellez pas intérieurement de ne pas expliquer en détail votre processus intérieur, votre cheminement spirituel à des personnes qui fondamentalement ne veulent pas vraiment le comprendre, qui ne sont pas prêtes à l'entendre, qui n'ont pas la capacité ou la volonté de le saisir. Ne gaspillez jamais votre précieuse lumière intérieure, votre énergie vitale limitée, en essayant désespérément et vainement d'éclairer de force celui ou celle qui refuse obstinément d'ouvrir les yeux, qui préfère rester dans l'obscurité. Votre paix intérieure est absolument sacrée. Elle est votre trésor le plus précieux, et elle n'a aucunement besoin d'approbation externe, de validation d'autrui ou de permission de qui que ce soit. Elle nécessite uniquement votre protection vigilante, votre respect profond, votre honneur constant. Car quand vous choisissez consciemment de vous habiter pleinement vous-même, de résider dans votre propre temple intérieur, plutôt que de constamment vous expliquer aux autres, de vous justifier, vous vous transformez progressivement en un véritable sanctuaire vivant, en un espace sacré. Et tous les êtres ne sont pas encore prêts, pas encore suffisamment évolués pour entrer respectueusement dans un tel sanctuaire. Chapitre 9. Choisissez vos batailles intérieures. Sur le chemin spirituel authentique et profond, sur cette voie d'éveil et de transformation personnelle qui demande courage et persévérance, il ne s'agit absolument jamais de gagner brillamment des discussions intellectuelles stériles, de prouver que vous avez raison face aux autres, de démontrer votre supériorité argumentative, mais uniquement et exclusivement de conserver précieusement, de protéger jalousement votre paix intérieure, cet état de sérénité qui est plus précieux que tous les trésors du monde. Il existe dans notre vie quotidienne des moments critiques, des instants de tension où quelqu'un vous lance soudainement une critique acerbe et blessante, une provocation calculée pour vous faire réagir ou une opinion délibérément irritante déguisée en simple commentaire anodin ou en plaisanterie innocente.
Et votre mental conditionné, presque instantanément par réflexe automatique profondément ancré, veut désespérément répondre avec véhémence, se défendre avec passion, corriger énergiquement toute erreur perçue, s'expliquer longuement et minutieusement pour rétablir ce qui vous semble être la vérité. Mais c'est précisément là, dans cet instant critique de tension maximale, dans ce moment charnière, que commence véritablement la pratique spirituelle réelle, authentique et transformatrice. Est-ce que cette bataille verbale, ce conflit potentiel vaut vraiment, sincèrement votre énergie précieuse et limitée? Est-ce que cette personne mérite que vous investissiez votre paix, votre temps, votre force vitale dans cette confrontation? Est-ce que le résultat potentiel justifie véritablement la dépense énergétique considérable? Le bouddhisme millénaire, dans sa sagesse infinie testée à travers d'innombrables générations, nous rappelle constamment et patiemment que tout, absolument tout, ne mérite pas une réponse de votre part, que chaque provocation ne nécessite pas votre engagement, car très souvent, la majorité du temps même, l'impulsion frénétique de réagir immédiatement ne naît absolument pas de votre âme profonde et sage, de votre essence véritable, mais uniquement de votre ego superficiel blessé et vulnérable, de cette fausse identité qui se sent constamment menacée et qui doit perpétuellement défendre son territoire imaginaire. Tout comme l'océan vaste et profond n'est jamais véritablement perturbé, jamais fondamentalement troublé dans ses profondeurs, par les vagues tumultueuses et agitées qui ne concernent que sa surface, le véritable sage spirituellement mature et ancré n'est jamais réellement perturbé, jamais profondément déstabilisé par les paroles creuses et vides, par les opinions superficielles, par les jugements ignorants de ceux qui ne le comprennent pas. Âpre, endre progressivement et patiemment à choisir consciemment et judicieusement vos batailles intérieures, à discerner ce qui mérite votre attention et ce qui ne la mérite pas, signifie fondamentalement vous poser cette question cruciale avec une honnêteté brutale et sans compromis. Est-ce que je veux absolument avoir raison aux yeux des autres, prouver mon point de vue, gagner cet argument? Ou est-ce que je préfère profondément avoir la paix intérieure, conserver ma sérénité, maintenir mon équilibre? Quand vous choisissez délibérément de ne pas répondre à une provocation, de ne pas entrer dans une polémique stérile, non pas parce que vous abandonnez lâchement le terrain, non pas parce que vous capitulez honteusement, mais précisément parce que vous êtes désormais à un tout autre niveau de conscience supérieure, à une fréquence vibratoire plus élevée, vous commencez immédiatement et naturellement à honorer authentiquement ce que vous possédez de plus précieux et de plus irremplaçable dans cette existence. Votre énergie vitale sacrée, absolument tout, ne doit pas nécessairement être clarifié, explicité ou résolu. Tous les êtres humains ne sont pas encore prêts, pas encore suffisamment évolués spirituellement pour vous comprendre véritablement, pour saisir votre essence profonde. Toute tempête émotionnelle extérieure ne mérite pas que vous y apportiez votre soleil intérieur, votre lumière précieuse. Et comprendre profondément cela, intégrer cette vérité, n'est absolument pas de la faiblesse honteuse, de la lâcheté condamnable, mais au contraire de la pure maîtrise spirituelle, de la sagesse incarnée. La prochaine fois qu'une personne, consciemment ou inconsciemment, cherchera activement à vous entraîner sur un terrain glissant de conflits stériles, dans un espace de confrontation épuisant, respirez profondément et consciemment plusieurs fois. Centrez-vous fermement dans votre être intérieur et rappelez-vous cette vérité libératrice fondamentale. Votre paix précieuse n'a jamais, au grand jamais, besoin de se battre violemment, de lutter désespérément pour exister, pour être légitime. Elle nécessite uniquement que vous la choisissiez consciemment et délibérément. Encore et encore, moment après moment. Chapitre 10. Utiliser l'absence comme médecine. À de très nombreuses occasions dans nos vies relationnelles complexes, nous insistons obstinément, parfois même désespérément, pour rester présents physiquement ou émotionnellement dans des environnements, dans des relations où il n'y a manifestement plus aucune véritable écoute mutuelle, plus aucun respect authentique de notre être, plus aucune réciprocité équilibrée dans les échanges énergétiques. Nous nous accrochons à ce qui n'existe déjà plus vraiment. Mais le bouddhisme ancestral, dans sa profonde compréhension de la nature humaine et des relations, nous enseigne quelque chose d'extrêmement puissant et souvent contre-intuitif dans notre culture, qui valorise la présence constante, l'absence physique ou émotionnelle,
peut aussi être un acte profondément aimant de compassion authentique envers vous-même. Un geste sacré d'auto-respect, une forme élevée de soins personnels. Absolument tout ne se résout pas miraculeusement en parlant davantage, en communiquant encore plus, en expliquant inlassablement. Toute blessure émotionnelle profonde ne guérit pas nécessairement depuis la proximité physique ou émotionnelle immédiate avec la source de cette blessure. Et tout lien relationnel, tout attachement n'a pas systématiquement besoin de plus d'efforts acharnés, de plus d'énergie investie, de plus de tentatives de réparation. Parfois, souvent même, ce dont un lien malade a véritablement besoin, ce n'est pas de plus d'intensité, mais simplement d'espace respirable, de distance salutaire, de silence réparateur. Le silence conscient et choisi, lorsqu'il naît véritablement de la conscience éveillée et de la sagesse intérieure, et non pas du ressentiment amer, de la vengeance mesquine ou de la manipulation passive-agressive, se transforme en une médecine sacrée extraordinairement puissante, en un baume guérisseur pour l'âme blessée. C'est une façon élevée et digne de communiquer clairement. Je me retire consciemment ici, et maintenant de cette dynamique toxique, non pas parce que je hais qui que ce soit, non pas parce que je cherche à punir, mais précisément parce que je m'honore moi-même, parce que je me respecte suffisamment pour ne pas rester là où je souffre inutilement. Dans la pratique spirituelle authentique et profonde, la distance géographique ou émotionnelle n'est absolument pas toujours synonyme de déconnexion froide, de rupture définitive, d'abandon cruel. Elle peut être au contraire une pause nécessaire et salvatrice pour respirer profondément, pour retrouver son centre, pour se reconnecter avec soi-même. C'est une limite claire et saine qui protège efficacement votre énergie vitale contre l'épuisement. C'est une forme hautement élevée et mature de communication non verbale qui dit essentiellement « Ma paix intérieure, mon équilibre psychologique ne sont absolument pas négociables, ne sont pas à vendre, ne peuvent être sacrifiés pour maintenir une relation dysfonctionnelle. Vous n'êtes certainement pas en train de punir l'autre personne méchamment, de la faire souffrir intentionnellement par votre retrait. Vous êtes simplement en train de vous rappeler à vous-même cette vérité fondamentale. Vous n'avez absolument aucune obligation morale, spirituelle ou éthique de rester planté là où vous ne pouvez pas vous épanouir sainement, là où votre lumière intérieure s'éteint progressivement, là où votre essence se flétrit lentement. Comme le dit si poétiquement et profondément un ancien enseignement zen transmis fidèlement à travers les siècles, le lotus magnifique et sacré ne cesse jamais d'être intrinsèquement beau, radieux et pur simplement parce qu'il choisit de croître paisiblement, loin du bruit assourdissant, loin du chaos. Il fleurit simplement, naturellement, magnifiquement en silence respectueux, dans la tranquillité, suivant sa propre nature profonde. La prochaine fois que vous vous sentez profondément et chroniquement épuisé, vidé énergétiquement par une relation particulière, une conversation récurrente qui tourne en rond ou une présence humaine spécifique dans votre vie, posez-vous cette question cruciale avec une sincérité totale et brutale. De quoi ai-je véritablement besoin maintenant, à cet instant précis, pour mon bien? Être authentique? Est-ce que j'ai besoin d'insister encore davantage, de persévérer obstinément dans cette dynamique épuisante, ou est-ce que j'ai plutôt besoin de me retirer consciemment et aimablement, de prendre de la distance salutaire? Souvenez-vous profondément de cette vérité paradoxale mais libératrice. L'absence physique ou émotionnelle peut effectivement faire mal temporairement, peut créer un inconfort initial, une douleur de sevrage, mais elle peut aussi, et souvent elle le fait, guérir profondément, réparer ce qui était brisé, restaurer ce qui était épuisé. Et c'est fréquemment dans ce silence spacieux et paisible, dans cette distance respectueuse, dans ce retrait conscient que commence véritablement, authentiquement votre plus profonde et plus importante transformation personnelle, votre renaissance spirituelle. Chapitre 11. Renforcez votre pratique intérieure dans un monde moderne chaotique et frénétique, où absolument tout et tous semblent constamment vous pousser impatiemment à réagir instantanément, à courir frénétiquement dans toutes les directions, à vous défendre continuellement contre des attaques réelles ou imaginaires, à être perpétuellement en mode survie et hypervigilance, revenir consciemment et délibérément à votre monde intérieur, à votre sanctuaire personnel,
devient véritablement un acte profondément révolutionnaire, un geste de rébellion spirituelle contre la folie collective, une forme de résistance pacifique mais puissante. Le bouddhisme millénaire, testé à travers d'innombrables générations de pratiquants dévoués, enseigne avec une clarté absolue que votre esprit correctement entraîné, discipliné et cultivé est votre véritable et unique refuge authentique dans ce monde turbulent et impermanent. Et cette forteresse intérieure inexpugnable, ce bastion de paix ne se construit certainement pas au milieu du bruit assourdissant du monde extérieur, dans l'agitation constante et l'activité frénétique, mais uniquement et exclusivement dans la pratique régulière, constante et disciplinée du silence sacré intérieur, de l'attention pleine et consciente portée à chaque instant présent et de la connexion profonde et intime avec votre essence spirituelle véritable, avec qui vous êtes réellement au-delà de tous vos rôles sociaux et de toutes vos identités temporaires. Quand vous méditez véritablement, avec sincérité et présence, vous ne faites pas simplement fermer mécaniquement vos yeux physiques pour quelques minutes. Non, vous êtes en train d'ouvrir simultanément grand la porte mystérieuse et sacrée qui mène vers votre centre spirituel le plus profond, vers votre être essentiel, un lieu mystique et pourtant très réel où les paroles blessantes d'autrui ne pénètrent absolument jamais, ne peuvent pas entrer, où la toxicité environnementale n'a strictement aucun accès possible, où votre énergie vitale se réorganise naturellement selon son ordre divin, se purifie automatiquement de toutes les contaminations, se souvient spontanément de sa nature originelle pure et lumineuse. Les affirmations positives consciemment choisies et répétées régulièrement sont comme des ancres spirituelles puissantes, des points de stabilité qui vous ramènent constamment et fidèlement à vous-même, à votre essence véritable, précisément quand le monde extérieur chaotique tente violemment de vous arracher à votre centre, de vous déraciner de votre base, de vous faire perdre votre équilibre intérieur. Des phrases sacrées et transformatrices comme « Ma paix intérieure ne dépend jamais, en aucune circonstance, du comportement des autres personnes. Je suis totalement et souverainement le maître conscient et le gardien vigilant de ma propre énergie vitale. Je choisis délibérément et consciemment de répondre intelligemment depuis ma sagesse, non de réagir impulsivement depuis ma blessure. Ma lumière intérieure n'a absolument aucun besoin de validation externe, d'approbation d'autrui ou de reconnaissance publique pour briller magnifiquement. Et si à toutes ces pratiques mentales et spirituelles puissantes, vous ajoutez consciemment des pratiques régulières de nettoyage et de purification énergétique profonde, comme l'utilisation rituelle d'encens naturel de qualité pour purifier l'atmosphère, des bains régénérateurs dans de l'eau salée pour éliminer les énergies stagnantes, des exercices de respiration profonde et consciente pour oxygéner et revitaliser tout votre système, ou des visualisations guidées de lumière pure blanche ou dorée enveloppant et protégeant votre être tout entier, vous commencez progressivement mais sûrement à créer autour de vous un bouclier énergétique invisible aux yeux physiques ordinaires, mais néanmoins extrêmement réel et puissamment efficace dans sa fonction protectrice. Car voici une vérité fondamentale. Un esprit véritablement clair, purifié et discipliné ne se laisse jamais stupidement entraîner dans les drames d'autrui, dans les conflits stériles, dans les tourbillons émotionnels destructeurs. Et un cœur authentiquement en paix, stable et centré, n'entre jamais volontairement en guerre avec qui que ce soit, ne cherche jamais le conflit ou la confrontation. Chaque précieuse minute que vous dédiez consciemment et intentionnellement à votre pratique intérieure profonde, à votre développement spirituel, est littéralement un investissement extrêmement rentable dans votre liberté personnelle, dans votre autonomie émotionnelle, dans votre souveraineté spirituelle. Une simple affirmation positive répétée quotidiennement avec conviction et présence, une seule respiration véritablement consciente et profonde prise avec attention totale, un unique instant de silence sacré au lever du soleil, chaque matin peuvent littéralement et miraculeusement changer votre vibration énergétique personnelle, transformer radicalement la qualité de votre journée entière et progressivement révolutionner toute votre vie. Et voici le miracle extraordinaire qui se produit. Plus votre monde intérieur devient solide, stable, fort et lumineux, plus le monde extérieur turbulent et chaotique devient paradoxalement inoffensif, impuissant à vous troubler, incapable de vous déstabiliser, non pas parce que le monde extérieur a miraculeusement changé sa nature fondamentale,
mais uniquement et exclusivement parce que vous avez profondément transformé votre façon personnelle de l'habiter, votre manière de vous y rapporter, votre relation consciente avec lui. Chapitre 12. Rappelez-vous, vous n'êtes pas responsable de guérir qui que ce soit. L'une des charges psychologiques et émotionnelles les plus invisibles aux yeux extérieurs, les plus insidieuses et pourtant les plus terriblement pesantes que d'innombrables personnes bien intentionnées portent continuellement en silence douloureux sur leurs épaules fatiguées, et cette croyance profondément ancrée, cette conviction erronée mais puissante, qu'elles doivent personnellement, qu'il est de leur responsabilité absolue de guérir complètement l'autre personne souffrante, de réparer ce qui est brisé chez elle, de combler tous ces vides existentiels béants. Dans notre société et nos familles dysfonctionnelles, on nous a malheureusement enseigné depuis notre plus tendre enfance que l'amour authentique est nécessairement synonyme de sacrifice personnel total, d'abnégation complète. Que si quelqu'un dans notre entourage souffre profondément, nous avons le devoir moral impératif de rester à ses côtés quoi qu'il arrive, quelles que soient les conséquences pour notre propre bien. Être. Que si quelqu'un est psychologiquement ou émotionnellement brisé, fragmenté, nous devons absolument et impérativement nous coller fermement à sa douleur intense, nous immerger dans son chaos intérieur pour l'aider à guérir, même si cela nous détruit progressivement nous-mêmes dans le processus. Mais le bouddhisme authentique, dans sa sagesse compatissante mais aussi lucide et pratique, nous offre généreusement une vérité profondément libératrice qui peut transformer radicalement notre approche des relations, accompagner avec compassion, n'est absolument pas la même chose que porter le fardeau d'autrui sur vos propres épaules. Aimer véritablement et sainement quelqu'un ne signifie certainement pas oublier complètement. Sacrifier entièrement votre propre paix intérieure, votre propre équilibre psychologique sur l'autel de leurs besoins. Vous pouvez certainement tendre une main secourable et compatissante à quelqu'un qui souffre, offrir votre soutien, votre écoute, votre présence, mais vous ne pouvez absolument pas, et vous ne devez pas, marcher tout le difficile chemin de guérison et de transformation à la place d'une autre âme. Chaque être humain doit parcourir son propre chemin. Vous pouvez généreusement allumer une lumière guidante dans l'obscurité pour montrer le chemin, offrir un éclairage, mais vous ne pouvez jamais forcer, contraindre ou obliger qui que ce soit à voir cette lumière s'ils ne sont pas encore prêts, s'ils préfèrent encore l'obscurité familière. Vous pouvez embrasser une personne souffrante avec une compassion authentique et profonde, offrir chaleur et réconfort sans pour autant vous transformer vous-même en le réceptacle permanent de toute son obscurité non résolue, de toute sa toxicité accumulée, de tous ses démons intérieurs. Chaque être incarné possède son propre sentier unique d'apprentissage spirituel, son propre rythme d'évolution, ses propres leçons karmiques à intégrer. Et quand vous tentez obstinément et maladroitement d'assumer le travail intérieur profond et personnel de l'autre à sa place, quand vous essayez de le sauver malgré lui, non seulement vous vous épuisez vous-même complètement et inutilement, vous vous videz de votre énergie vitale, mais paradoxalement vous lui volez également l'opportunité précieuse et nécessaire de s'éveiller par lui-même, par ses propres efforts, de grandir à travers ses propres défis, de développer sa propre force intérieure à travers l'adversité. Rappelez-vous constamment et fermement cette vérité essentielle et libératrice. Votre toute première responsabilité spirituelle et éthique authentique est envers vous-même d'abord, envers votre propre harmonie intérieure, votre propre clarté mentale, votre propre équilibre émotionnel, votre propre énergie vitale. Quand vous êtes véritablement en équilibre stable, fermement centré dans votre être, vous pouvez naturellement et spontanément inspirer les autres. Par votre simple exemple vivant, vous pouvez rayonner et influencer positivement par votre présence consciente. Mais si vous vous déséquilibrez dangereusement vous-même, si vous vous perdez complètement en portant lourdement ce qui ne vous a jamais correspondu, ce qui n'était pas votre fardeau à porter, vous ne faites finalement que sommer encore plus de chaos inutile au monde déjà suffisamment chaotique. Vous ajoutez de la souffrance supplémentaire plutôt que de contribuer à la guérison collective. Aimer de manière véritablement saine, mature et équilibrée signifie fondamentalement savoir accompagner l'autre avec présence et compassion sans vous perdre vous-même dans le processus
sans sacrifier votre propre identité. C'est être authentiquement présent pour autrui, sans perdre votre propre centre spirituel, votre propre ancrage. C'est offrir généreusement compréhension, empathie et soutien sans hypothéquer dangereusement votre propre bien, être psychologique et émotionnel, sans vous endetter énergétiquement, car parfois, souvent même, l'acte le plus profondément aimant, le plus compatissant que vous puissiez accomplir, est précisément de faire consciemment un pas physique ou émotionnel en arrière, de créer un espace salutaire, et de faire humblement confiance au processus divin, de croire fermement que l'âme de l'autre personne trouvera naturellement et inévitablement son propre chemin de retour à la lumière, quand elle sera véritablement prête pour cela, quand son heure sera venue, selon son propre timing divin parfait. Et c'est précisément là, dans cet acte courageux et libérateur de lâcher consciemment la responsabilité illusoire de guérir les autres, de les sauver malgré eux, que commence véritablement et authentiquement votre propre et plus importante liberté spirituelle personnelle, votre libération de la codépendance. Car quand vous cessez enfin de porter lourdement sur vos épaules ce qui ne vous a jamais appartenu, ce qui n'était pas votre croix à porter, vous commencez immédiatement et miraculeusement à récupérer, à réclamer ce qui a toujours été authentiquement vôtre depuis le début, votre énergie vitale pure, votre paix intérieure inébranlable, votre centre spirituel stable. Merci infiniment, et du fond du cœur d'avoir été présent ici aujourd'hui avec moi, dans cet espace sacré, d'avoir accordé votre attention précieuse et votre temps limité à ces enseignements. Votre présence ici n'est pas un accident. C'est un choix conscient de votre âme, qui cherche l'éveil et la transformation. À très bientôt dans la prochaine vidéo inspirante sur Esprit Zen, où nous continuerons ensemble ce magnifique voyage de transformation intérieure et de découverte spirituelle. Je vous envoie une étreinte lumineuse, chaleureuse et protectrice, depuis mon cœur jusqu'au vôtre. Que la paix, la lumière et la sagesse soient toujours avec vous sur votre chemin. Namasté.